Hello, hello, c'est parti. La Coupe d'Afrique vient de débuter en ce samedi 13. C'était super. Victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était la fête. Mais nous allons aborder un autre aspect de cette Coupe d'Afrique. D'accord? À tout de suite. Hello, hello, hello. Salut à tous. Bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Donc voilà, ici Christian Serry, votre expert immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Donc si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, bah je t'invite à t'abonner, partage. Donc voilà, like. Donc voilà, ici nous parlons immobilier, nous parlons éducation immobilière, nous parlons investissement, nous parlons leadership, nous parlons empowerment, nous parlons mindset. Donc voilà. Donc donne de la force à cette chaîne et puis bon, on va partager. La prochaine fois, si je partage quelque chose et dès que je publie quelque chose, tu seras l'un des premiers à être notifié. Donc voilà, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Cette chaîne-là qui est votre chaîne. Si vous voulez aborder des sujets d'immobilier ou de business de là où vous êtes, voilà, la chaîne, elle est là et n'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires. Donc voilà. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou même de la diaspora, qui veulent acheter des terrains sur Jacquesville, Bassam, on a des acquisitions là-bas. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire des transactions éventuellement. Et donc voilà. Et nous faisons aussi de la pisciculture. Donc je sais que il y a la Coupe d'Afrique en ce moment. Ça consomme beaucoup de poissons. Donc pour ceux qui sont des restaurateurs qui veulent acheter du poisson, des carpes, n'hésitez pas à me contacter également pour qu'on puisse faire des transactions. Et donc voilà. Donc effectivement, la Côte d'Ivoire a affronté aujourd'hui la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, match, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'était un match sympa. Même si je suis ivoirien, je vais donner mon point de vue. Donc on essaie de donner un point de vue, on va dire, objectif, hein, objectif. Donc, je trouve que le match, la Côte d'Ivoire a gagné, ok, mais le match en lui-même, il était passable. Le match était passable. J'ai pas trouvé d'action waouh. Les actions n'étaient pas waouh. Le jeu de la Côte d'Ivoire n'était pas trop solide. Et en face, la Guinée-Bissau n'avait pas grand-chose pour se défendre au niveau de l'attaque. Ils n'avaient pas de tueur, quoi. Ils n'avaient pas de striker qui pouvait juste, en une seule action, marquer un but. Donc, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que si la Guinée-Bissau a pressé un tout petit peu, appuyé un peu sur l'accélérateur, je pense qu'il pouvait marquer un but. La Côte d'Ivoire en défense, bon, c'était pas trop, voilà. Pour moi, ça rassurait pas trop. Voilà, ce que je peux dire. Concernant le stade, c'était pas rempli. Donc je me suis posé la question pourquoi. Pour un match d'ouverture, le stade n'est pas rempli. Et pour la pelouse, je pense que le Coca ne va pas apprécier ce que je vais dire. Je pense que la pelouse reste encore fragile. La pelouse reste fragile. Je pense que si les gens jouent 3 matchs successifs là-dessus, ça va devenir un champ de patates. Donc j'espère que au niveau des organisateurs, ils vont être très 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 vigilants là-dessus et à chaque fois venir colmater les brèches. Donc dès qu'il y a quelque chose, parce que quand les gens faisaient des tacles, tu voyais que ça, voilà, ça bougeait un peu quoi. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire du match de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est un premier match et en espérant qu'ils vont monter en confiance, ils vont monter en régime. Et c'est le premier match, certainement la pression, le match d'ouverture, c'est chez toi. Donc du coup, voilà. Sinon le match, il était passable. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire les commentaires. Mais le but de cette vidéo, c'est de parler d'un autre aspect, un autre aspect de cette Coupe d'Afrique. Parler de l'africanité dans le style. L'africanité dans le style, les équipes africaines qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un peu le style vestimentaire dans lequel ils sont arrivés. Franchement, moi, j'étais fier et j'ai beaucoup apprécié. C'est une lucarne pour montrer, être fier de qui nous sommes, de notre culture, que ce soit vestimentaire, de notre musique, de qui nous sommes en fait. Et l'avènement des réseaux sociaux a aidé beaucoup l'Afrique, je pense, parce que les nouvelles et les informations se partagent très rapidement. Je me souviens que 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière,
la Coupe d'Afrique, les joueurs arrivaient en costume, cravate, tout le monde était en 3 pièces costume parce que bon voilà, c'était ça le code vestimentaire parce que on copiait un peu ce qui se passait en Europe ou ailleurs, en Occident pour voilà pour s'habiller et tout ça. Mais je pense que les choses changent et les choses ont changé. Il y a les choses ont beaucoup changé. Je me souviens encore quand j'étais encore sur les bancs, j'avais un ami, on faisait les cours ensemble, je crois qu'il était du Togo ou du Bénin. Il est venu, un matin il y a plus de 20 ans en arrière, hein. Il est venu avec, heu, un habit du Bénin ou du Togo et dès qu'il est arrivé en cours, bah, les tout le monde dans la classe, tout le monde s'est retourné: «Bah, alors, retour aux sources, alors on retourne aux origines, quoi. C'est quoi ces couleurs flamboyantes là? Bon, nous on était là un peu, on n'assumait pas trop, quoi. J'étais là pas trop solidaire, quoi. Donc bon, voilà. Bah, en ce moment-là, on n'assumait pas. Bon, on était aussi jeunes, on se cherchait un peu et j'assumais pas trop. Je suis africain, ok, mais d'assumer sa culture, d'assumer son patrimoine, surtout quand on est à l'extérieur. Ça s'est passé en France, hein, c'était en France. Et donc voilà. Mais 20 ans après, on voit la transformation, on voit l'évolution, on voit l'acceptation aussi, la fierté qui nous anime d'être africains, parce que si nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, qui le sera à notre place? Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'équipe du Nigeria. Ils sont arrivés en tunique blanche avec une coiffe comme les hôtesses de Qatar Airways, des coiffes verts, et tunique blanche du moins, et le devant bien brodé. J'ai trouvé ça très, très, très sympa. Et l'équipe du Ghana arrive, ils arrivent en pagne traditionnelle du Ghana. Donc le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers et donc partagent aussi la même culture. Beau Kita, bien habillé en tenue africaine, franchement, chapeau, chapeau bas. Ouais, super, j'ai beaucoup apprécié. On a aussi les Maliens qui sont arrivés, ils sont arrivés en tissu malien, en bogolan. C'était un tissu qui se fait au Mali, un bogolan bien propre, bien habillé, et c'était classe. Et j'ai beaucoup apprécié. Et on a aussi les Congolais qui sont arrivés en habits cousus, en tissu du pays. Et c'était super à voir, c'était super à voir. Les Camerounais aussi sont arrivés en tunique noire, super beau. Les Sénégalais sont arrivés également en tunique blanche, super beau à voir. Donc on assume notre africanité, oui, africanité dans le style. Et c'est important d'être fier de ce qu'on est, et c'est important de montrer qui nous sommes. C'est par ça qu'on s'identifie. Et donc, avant, les autres racontaient notre histoire, les autres, ils disposaient des médias, ils disposaient de tout, et maintenant, tout s'est démocratisé. Et je pense que même les équipes ou les fédérations se sont passés le mot. J'ai l'impression qu'ils se sont passés tous le mot. On arrive en tenue africaine. Je me souviens encore en 84, t'es petit, la Côte d'Ivoire, ils étaient tous en costume et tout ça. Mais là, on assume nos origines, on assume notre africanité. Donc c'est une histoire de mindset, de savoir qui nous sommes, nous accepter comme nous sommes. Et c'est comme ça. Les gens sont pas contents, c'est la même chose, quoi. On est africain et on assume notre africanité. Et dans le style et dans la musique. Et je pense que, et même, vous voyez, même dans la musique, l'Afrique prend une certaine place. Des Africains, des artistes africains qui font des salles combles. Comme à Paris, Fally Ipupa à l'Arena, à Paris. On a Bruna Boys qui vient ici à New York ou aux États-Unis qui fait des salles combles. Effectivement, les choses bougent, les choses sont en train de bouger. Et j'ai apprécié aussi que au niveau même du transport aérien et Air Côte d'Ivoire, je sais pas, il y a eu des partenariats avec des fédérations qui sont chargées du transport. Ils ont transporté l'équipe du Ghana, Air Côte d'Ivoire, et l'équipe de la Gambie. Je crois qu'ils venaient dans leur avion et tout ça. Il y a eu un problème au décollage, donc l'avion allait se reposer et donc ils ont ramené un avion de Air Côte d'Ivoire pour aller les chercher en Gambie pour faire la liaison Banjul-Abidjan. Pas mal d'équipes africaines de fédération ont utilisé Air Côte d'Ivoire. Donc chapeau bas
à Air Côte d'Ivoire pour le travail qu'ils sont en train de faire, renforcer les compagnies aériennes. Avant, ce serait Air France ou des compagnies étrangères qui seraient venues s'occuper du transport de ces équipes africaines-là. Donc voilà, l'intégration africaine, ça se ressent économiquement et culturellement. Et je pense que c'est quelque chose de super important à encourager. Et c'est l'Afrique qui gagne. Et je pense que même la croissance au niveau économique, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Donc c'est toute une fierté et on encourage ces choses-là, on encourage ces initiatives et donc c'est encore l'Afrique qui gagne. Dans beaucoup d'aspects de l'économie et dans beaucoup d'aspects de certains domaines, même au niveau même, j'allais dire, du stand-up, la comédie, il y a des Africains qui se démarquent. Et les comédie clubs, avant les Africains, pour vivre de la comédie ou du stand-up, c'était pas réglementé comme ça. Maintenant, on a Naman, il est du Niger, je crois, il était en France et il est en Côte d'Ivoire. Il a créé le Parlement du rire. Donc c'est une industrie qui fonctionne et donc les gens prennent des billets pour venir voir des gens qui font du spectacle pour rigoler. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui avancent dans certains domaines. Et donc, on ne peut que encourager tout cela. Et donc, cette CAN se déroule très bien. Et donc, on espère qu'on va avoir de très beaux matchs. Et donc, n'hésite pas à faire un commentaire. Encore une fois, Christian Seri, votre expert immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Je suis investisseur, entrepreneur. Donc, je fais des conférences également sur l'immobilier. Et donc, je suis le fondateur de Business Apéro Christ. Le 27 janvier sur Paris, il y aura Business Apéro en ligne avec Ingrid Kabongo qui va venir nous parler de business, un entretien en business. Donc, ce sera en ligne. On va partager, je partage le lien là. Connectez-vous, ce sera le 27. Il y a la Coupe d'Afrique, mais ça ne nous empêche pas de travailler et de rester focus sur le business parce que c'est par le business qu'on peut se faire respecter et c'est par le business qu'on peut se faire entendre. Ako, allez, salut, à très bientôt.